Attention, cet épisode contient des scènes explicites, violentes, sexuelles et du langage cru. Si vous êtes sensible à ce type de contenu, écoutez avec prudence. Vous écoutez Autobiographie d'un Bernard l'Ermite. Chapitre 14. Le king de la marijuana. Bon, je vous la fais courte. Goldfinger et Rayman ont accepté notre deal. Les tests de nos nouveaux produits ont fonctionné du feu de Dieu. L'originalité crée l'émulsion. L'émulsion crée une propagation de l'information phénoménale. Et cette ventilation de l'information nous fait augmenter de 172% nos clients réguliers. Également, nous avons un tas de nombreux nouveaux consommateurs venant de quartiers différents. Nous touchons toutes les strates de la société. Pauvres, riches, polonais, portugais, jeunes, vieux, juifs, musulmans, républicains, insoumis. Peu importe leurs origines, tous se croisent dans le fast-food food. Les clients ont vite compris que certains menus cachés pouvaient leur procurer un peu de relaxation mentale. Les effets permettent euphorie, détente, évasion cérébrale, apaisement de la colère, douceur. C'est ainsi que je me suis racheté une conscience. Je distribue un peu de calme à cette société déchaînée et violente, tout en créant une mixité sociale. Là où nos belles institutions ont échoué, moi, j'ai réussi. 2 mois se sont passés depuis mon entrevue avec Goldie et Rayman. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un autre homme. J'étais conscient de mes facilités d'organisation, de comptabilité et de marketing. À présent, je me considère comme le king de la marijuana sur Nancy. Il y a tellement de commandes que nous n'arrivons même pas à satisfaire tout le monde. Il faut nous agrandir, ce que nous avons déjà commencé à faire. Lyon va racheter un autre fast-food dans un quartier en périphérie du centre. Moi, je lui ai proposé de nouveaux produits. Le McFluid, une glace à la bœuf. Le CBDO, avec son pain aux graines de chanvre et son bacon cuit à l'huile concentrée de cannabis. Le 360 avec des champignons hallucinogènes qui vous font tourner la tête et que nous développons nous-mêmes. #nouveauté de la semaine. Et j'espère pouvoir créer le hashish kebab prochainement. Dès qu'il faut trouver des jeux de mots pour vendre un produit, je suis chaud. J'ai complètement réinventé la consommation de drogue. Lyon me mange dans la main, Gibbon se prosterne à moitié quand il me voit. Vous savez désormais que cette autobiographie, ce n'est pas une série de mes aventures, mais celle de mon ascension. Say my name, Bernard l'Ermite. Louis, Oui. il y a quelqu'un pour toi. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Madame, t'as cru que j'étais ta mère ou quoi? Tu sais très bien qui je suis et pourquoi je suis là. Pour nos promos du moment? Vous avez bien fait. Un Cibu acheté, un... Et ma main dans ta gueule offerte? J'ai déjà dit de ne pas me prendre pour une conne, Louis. Eh bien, quelle violence de votre part pour une personne représentant l'autorité et le civisme. Estime-toi heureux. Si j'étais pas sous serment de l'État, j'aurais aux osselets avec tes dents à l'heure qu'il est. Aux osselets? Mais vous avez quel âge, inspectrice? Tu te sens puissant, là, hein? Je sais ce que tu trames ici. Et t'as de la chance que ton organisation soit bien rodée. Mais à la moindre faille, à la seconde où j'arrive à avoir un mandat un peu plus complet, je te jure que j'en aille foutre en l'air ton business de drogue. De la drogue? Ici? Si la malbouffe est une drogue, je plaide coupable. Si je te croise dans la rue sans témoin, je te ferai bouffer ton petit sourire en coin, à coup de pied dans le cul, tu m'entends? Ça réglerait peut-être mon problème d'hémorroïdes. Qui sait? C'est marrant que ce soit vous qui gériez ce restaurant. Alors que c'est le prénom Gabriel qui est écrit sur l'organigramme. Oh, il délègue énormément. Il aime sentir que ses équipiers sont investis par le fonctionnement du McDo. Hein, Gabriel? Oui. Il faut que chacun se sente concerné par la vie quotidienne du fast-food. Ce petit jeu ne durera pas éternellement. Un jour, vous ferez une erreur. Et ce jour-là, je vous coffrerai tous. Vous vous faites des films, inspectrice, vous savez... Ta gueule! Jetez à l'œil. Quel dommage de voir les gardiens de la paix tomber aussi bas. Gabriel, masse-moi les épaules. Je suis un peu tendu ce soir. Je ne tomberai pas à cause de vos magouilles. Bah alors, ça se rebelle? T'inquiète pas, tu vois bien que nous sommes clean. Allez, essuie ces larmes et masse-moi. Il faut que je sois détendu. J'ai une partie de poker tout à l'heure. Si je veux être performant, il faut que rien ne m'embrouille mon esprit. Et surtout pas un nœud à l'épaule. Nous sommes le 10 septembre. C'est un jeudi. Il fait environ 19 degrés, l'air est frais mais le soleil réchauffe. Je kiffe le moment, je kiffe la life, je me kiffe. Ce n'est pas d'égocentrisme, juste un constat. Ce que j'ai réalisé me rend fier. Bon, si on oublie tout le côté illégal, bien entendu. Je suis là à regarder l'horizon, comme un mec dans une pub de la banque postale. Ma veste tenue d'une main sur l'épaule, tel un patron du CAC 40 s'apprêtant pour aller à la boule.
Vous vous imaginez cette sérénité? Cette confiance en soi qui transpire par tous les pores de ma peau? Je veux que ça soit clair dans votre esprit. Car ce moment-là, c'était la dernière fois que je me sentais aussi fort avant un bon bout de temps. En rentrant chez moi, 3 mecs tatoués me barrent le passage en prenant toute la largeur du trottoir. Je me dis qu'ils sont peu civilisés. Puis, je me dis qu'ils ne font pas ça par hasard. Ils me montrent le petit parc à côté de nous, et l'un d'entre eux me dit Il veut te voir, « Qui ? l'espagnol. Ah, je vais enfin rencontrer le chef des Castagnas. Il m'attend sur un banc. Au KLM, il prend un bain de soleil couchant. Il est plutôt petit, mal rasé, mais c'est la mode, il paraît. Il porte des vêtements qui feraient passer Emmaüs pour la Fashion Week. Son truc, c'est clairement pas l'apparence. S'il arrive à diriger avec cet accoutrement, c'est qu'il doit être redoutable. Bonjour, enchanté de vous rencontrer, depuis le temps que j'entends parler de vous. Je lui tends une main qu'il me snobe. Il ne me regarde même pas. Il s'en branle complet de moi. Super. Du coup, pour éviter les blancs qui me mettent mal à l'aise, je tente de lancer la conversation. Je vous imaginais différent. J'en ai rien à foutre. Et vous n'avez pas d'accent? Non, mais comme on vous appelle l'espagnol, je vous imaginais avec un accent. Un taureau, une paella et un maillot du Real de Madrid? Non, plutôt du Barça. Bon, j'ai beaucoup d'affection pour Charlie. C'est un brave type. C'est pourquoi je vais tenir ma promesse de ne pas te faire de mal. C'est gentil. Moi aussi, j'aime bien Charlie. Il se tape ma coloc, alors faut dire que je le vois souvent. Ferme-la. Je n'ai pas envie d'entendre ta petite et insignifiante voix. Si vous vouliez me parler, c'est quand même que vous vouliez l'entendre, mon insignifiante petite voix. Le bougre a une pierre dans sa main et m'enfile un grand coup sur la mienne. Je hurle un peu, j'avoue. Et puis après, il m'en remet un coup sur le crâne. Je tombe à terre et je vois bien qu'il va m'éclater le visage avec cette pierre. Même sonné, je parviens à crier. Charlie veut pas! Charlie veut pas! Il s'arrête net. Mais je pense qu'un bourdonnement d'abeilles un peu trop près de son oreille le pousserait à reprendre là où il s'est arrêté. Écoute-moi bien attentivement. Tu vas expliquer à Goldfinger que tu arrêtes de bosser avec lui et que tu ne l'as jamais aimé. Est-ce bien clair? Si je fais ça, il me tue ou Lyon le fera! Si tu ne le fais pas, je t'éclate ta petite gueule de premier de la classe avec cette pierre jusqu'à temps que ton visage ne soit plus qu'un trou béant dans lequel je viendrai me soulager. L'image ne me donne pas très envie. Le dilemme est grand. La mort ou la mort? Je rentre vite chez moi avec une seule envie. Me regarder dans la glace. Je n'ai pas une gueule de premier de la classe. J'ai plutôt l'air cool. L'espagnol n'est pas objectif. Anaïs me croise dans la salle de bain et s'inquiète de me voir saigner. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a agressé. Des petits cons. Encore? Mais t'as un aimant à con. Bah, pourquoi penses-tu qu'on s'entend si bien? Tiens, suce mon paix. Elle me pète dessus. Comme on le faisait régulièrement quand on s'entendait comme des larrons en foire. Ça me manque. Pas de me faire péter dessus, hein, mais notre complicité. J'étais tellement occupé à développer mon empire que j'en ai oublié de reconstruire notre relation. Pendant qu'elle m'aide à bander ma main et poser un pansement sur le crâne, je réfléchis. J'ai certainement atteint mon apogée dans ce secteur. Maintenant, je risque de devenir une cible à abattre. Alors, et si la meilleure façon de continuer ma vie, c'était de... Ça te dit qu'on déménage? Bah, il est bien cet appartement, tu trouves pas? Pas ici, ailleurs. En Bretagne, tiens. Toi qui aimes les crêpes. Aïe. Pas là, doucement. Oui, enfin, j'aime aussi les burgers, mais je veux pas m'installer pour autant aux USA. Et pourquoi pas, hein? Même hors de France, ça peut être cool. Genre partir loin d'ici et tout recommencer de zéro. T'as pas du mercurochrome? Aïe, ça piquerait moins. Qu'est-ce qui te prend? T'as un traumatisme crânien? Non. J'en ai marre de ma vie ici. Tu rigoles? Depuis que t'as été promu dans ton fast-food de merde, tu reviens à la maison avec le même regard que Tom Cruise dans Top Gun. Eh bien, c'est l'arbre qui cache la forêt. Viens, on se laisse la nuit pour réfléchir à une destination et demain, on fait nos valises. Depuis quand tu proposes des folies comme ça? J'ai regardé le coucher de soleil tout à l'heure et j'ai eu une révélation. J'ai fait un constat sur ma vie et je ne m'épanouis pas ici. C'est frappant. Ouais, je vois ça. Aïe! Je n'ai pas envie de passer un jour de plus dans cette ville. C'est la 2e fois que je me fais agresser en 4 mois. Il y a trop de délinquance à Nancy, ton boulot ne te plaît pas, et on peut vivre tellement mieux ailleurs. Allez, va te coucher, va. On en reparlera demain. Anaïs, je suis sérieux. Réfléchis-y. La nuit porte conseil, dit-on. Cet adage ne m'a jamais parlé, car la nuit je dors, je ne réfléchis pas.
Et le lendemain matin, quand je suis arrivé dans le salon avec ma valise devant le regard médusé d'Anaïs en train de manger ses céréales, j'ai su que nous étions à la croisée des chemins. Dans cet épisode, vous avez entendu Benjamin, Amy, Martin, Nina, Antoine,